Regardez la vie des diocèses avec la Mutuelle Saint-Martin. La mutuelle d'inspiration chrétienne qui fête ses 75 ans. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur KTO pour la vie des diocèses. Comme chaque semaine, nous partons à la découverte d'un territoire, d'un diocèse et de son évêque. Et c'est le début aujourd'hui d'une grande série d'émissions tournées depuis le sanctuaire de Lourdes à l'occasion de l'Assemblée plénière des évêques de France. Aujourd'hui, nous allons dans le sud de la France pour parler du diocèse d'Aix et Arles qui couvre tout le département des Bouches-du-Rhône, à l'exception justement de l'arrondissement de Marseille, qui est un diocèse en soi. Dans cette édition, on suivra le pèlerinage qui a eu lieu mi-octobre au Sainte-Marie de la Mer, l'occasion de mieux connaître les traditions provençales. Et on entendra le père Lionel Castagnier nous parler de sa mission de médecin en soins palliatifs au centre de gérontologie d'Aix en Provence. Quelques informations sur le diocèse d'Aix et Arles, un diocèse des Bouches-du-Rhône entre Camargue et Provence. L'économie de ce territoire est particulièrement marquée par l'agriculture, par l'industrie. C'est une région touristique, bien sûr, sur la Côte Bleue comme à l'intérieur des terres, une région attachée à ses traditions, des arènes d'Arles au Santon de Provence, pour n'en citer que quelques-unes. Mais c'est aussi une population mosaïque aux origines diverses. Et pour parler du diocèse d'Aix et Arles, je reçois pour la première fois son évêque, Monseigneur Christian Delarbre. Bonsoir, Monseigneur. Bonsoir. Merci de nous rejoindre ici au cœur de l'Assemblée plénière. Je viens de présenter un peu ce territoire dont vous avez la charge. Comment est-ce que vous pourriez nous présenter le diocèse ? Le diocèse est marqué par son territoire et par sa diversité, c'est vrai. Ça va de paroisses en pleine ville et des villes de toutes sortes. Des paroisses de villes qui ont été fondées dans les années 60 et des paroisses de villes très antiques comme Arles. Donc il y a une vraie grande diversité des paroisses, des territoires et du coup des communautés chrétiennes aussi. C'est d'ailleurs pourquoi j'avais choisi ma devise au Interminata Caritas, c'est-à-dire la charité sans frontières de Dieu. C'est-à-dire que le Seigneur aime sans frontières, quelles que soient les diversités. Et ne mettons pas des frontières là où le Seigneur n'en met pas. Quelques chiffres vont s'afficher sur l'écran pour donner des points de repère. Il y a un peu plus de 950 000 habitants dans le diocèse, 110 paroisses, 75 établissements scolaires dans l'enseignement catholique, 129 prêtres, 10 séminaristes qui sont en discernement, en formation pour le diocèse. On compte 251 religieux et religieuses et 24 laïcs en mission ecclésiale. Alors vous l'avez déjà un petit peu évoqué, mais je voudrais donner aussi quelques dates pour mieux connaître votre parcours. Monseigneur Christian Delarbre, vous êtes donc archevêque d'Aix et Arles depuis 2022. Vous êtes né à Châlons en Champagne, dans la Marne, en 1964. Vous avez été diplômé de l'École centrale de Lyon avant d'être ordonné prêtre en 1996 pour le diocèse d'Auch, dans le Gers. Vous avez d'ailleurs été vicaire général de ce même diocèse de 2012 à 2018. Et avant d'être évêque, vous étiez recteur de l'Institut catholique de Toulouse de 2018 à 2022. Et vous l'avez dit, votre devise épiscopale, elle vient d'une hymne grégorienne à la Sainte Trinité, ô charité sans bornes. Alors, c'est juste un parcours brossé à grands traits. Je viens de le dire, vous êtes passé du monde universitaire, vous étiez professeur d'ecclésiologie, à la charge épiscopale, vous qui avez étudié et qui connaissez l'Église à la fois par les pieds et par la tête, si vous me permettez l'expression. Comment est-ce que vous assumez cette charge d'évêque après 3 années d'épiscopat ? Avec bonheur, avec joie. Je suis un pasteur, j'ai toujours enseigné, mais j'ai toujours été en même temps curé de paroisse, vicaire général, vous l'avez dit. Donc retrouver la charge épiscopale, la période de recteur, c'est vraiment différent, parce qu'on dirige une université, mais retrouver la charge épiscopale, trouver la charge épiscopale, c'est retrouver une charge pastorale, donc un peuple de Dieu, à connaître, à découvrir, avec lequel échanger, pour lequel prêcher. Donc c'est beaucoup de joie aussi. Et comme je le disais au prêtre encore il y a peu, voilà, cette joie du ministère épiscopal, cette joie de la charge pastorale aide à apporter ce qui est charge dans la charge, bien sûr.
On va maintenant partir au Sainte-Marie-de-la-Mer, un des lieux emblématiques de la Provence qui accueille 3 pèlerinages au cours de l'année. Mi-octobre, c'est au tour de la fête de Sainte-Marie-Salomé qui avait lieu, des festivités marquées par la proximité du centenaire de la croix de Camargue et bien sûr par la barque des saintes Marie Jacobée et Marie Salomé, première messagère de la résurrection du Christ, en arrivant sur les côtes de Camargue avec d'autres disciples. C'est un reportage de Philippe Mouret. Les 18 et 19 octobre 2025 s'est déroulé le pèlerinage provençal aux Saintes-Maries-de-la-Mer. Marie Salomé et Marie Jacobée, mères d'apôtres, sont arrivées sur ces plages au milieu du 1er siècle. Tous les 3e week-ends d'octobre, autour du 22, fête de Sainte Marie Salomé, les Provençaux la célèbrent avec Sainte Marie Jacobée. Il y a toute une civilisation chrétienne depuis le début des siècles en Provence et c'est cela qui nourrit encore la foi des gens de Provence. Voilà, Provençaux et catholiques. La croix de Camargue fête ses 100 ans. Lors de la messe du pèlerinage jubilaire dans les arènes des Saintes-Maries-de-la-Mer, une nouvelle croix de procession a été bénie par Monseigneur de l'Arbre, archevêque du diocèse d'Aix et Arles. Elle est symbole de foi, espérance et charité. Lorsque nous vénérons cette croix, nous vénérons le Maître crucifié. Nous en sommes les disciples à la suite de ceux qui ont accosté ici. Plus de 1000 pèlerins de toute la Provence ont participé à cette messe. J'ai vraiment beaucoup aimé ce moment fraternel, de communion tous ensemble, avec la bénédiction de la croix. Après la messe, la procession a reconduit les reliques des saintes jusqu'à la plage. Monseigneur Xavier Malle, évêque de Gap, a béni la mer avec le saint bras contenant les reliques de Marie Salomé. Accorde à ceux qui vivent de la mer des conditions favorables, que par l'intercession de nos grandes saintes, la bénédiction du Dieu Jésus-Christ, Tout-Puissant et amour, descende sur ces eaux, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Cette procession populaire et festive attire des personnes non pratiquantes. C'est important tout simplement parce que nous sommes un pays laïque, un pays de croyance et qu'il est normal que l'on continue à perpétrer ce rapport à Dieu. L'après-midi, les pèlerins ont de nouveau rempli le sanctuaire pour le rituel de la remontée des chasses contenant les reliques des saintes. Nul n'est reparti comme il était venu. Je ne suis pas pratiquante, croyante, mais j'avoue qu'il y a une espèce de sérénité qui ressort de là. Et j'en ressors un petit peu secouée, on va dire. Les Provençaux n'ont pas fini de scander. On vient de l'entendre, vive les Saintes Maries. Comment est-ce que cette belle tradition et la dévotion populaire qui l'entoure nourrit les traditions chrétiennes en Provence ? C'est comme vous l'avez dit, populaire. Et donc, c'est vraiment une expression de la foi dans la diversité du peuple. Vous avez entendu, hein, c'est très bien dit par les personnes que vous avez interrogées. C'est à la fois ancré dans la culture, dans l'histoire, dans l'identité locale. Vous voyez, les chevaux, les gardiens, voilà. Et en même temps, c'est l'expression de la foi, du mystère de Dieu, et d'une foi simple, d'une foi qui ne s'intellectualise pas forcément, mais qui est fraternelle, qui se ressent. Une foi beaucoup où l'amour du Seigneur, sa présence, sa miséricorde se donne à percevoir finalement. Vous voyez, et auprès des gens les plus simples, même des passants, les gens de passage, les touristes parfois, qui se retrouvent pris dans la procession sans l'avoir toujours prévu. Donc ça, c'est très beau et c'est très fort dans toute la Provence et spécialement dans cette partie du diocèse, des Saintes-Maries jusqu'à Château-Renard. Voilà. Et puis, voilà, dans tout le reste de la Provence, sur la mer, il y a aussi les Saint-Pierre. Enfin, c'est quelque chose de très important.
On l'a vu dans le reportage, il y avait des gardiens et vous avez participé au pèlerinage des gardiens il y a quelques jours à Lourdes, comme pasteur de ce diocèse, comme archevêque d'Aix et Arles. Comment est-ce que vous accompagnez ces différentes réalités? Alors, c'est la nation gardienne qui était là. Donc, c'est une grande joie d'abord, je dirais. C'est aussi un lieu où les évêques se sont vraiment au service, parce que cette nation gardienne, elle existe depuis 120 ans. Hein. Il y a c'est le dévouement d'un nombre incroyable de personnes, mais aussi un attachement viscéral à leur terre, à leur histoire, avec les costumes, à leur métier aussi, aux animaux. Voilà. Et on est serviteur, en fait. Vous voyez, c'est très beau parce que c'est des lieux d'église où on n'est pas le leader. C'est très important, ça. On est le serviteur. Je suis là pour leur dire qu'ils sont l'église. Vous voyez ? Dans le diocèse d'Aix et Arles, vous bénéficiez également, un peu comme partout en France, de ce renouveau du nombre de demandes de baptême, de jeunes et d'adultes. Comment accompagner particulièrement les paroissiens qui s'engagent auprès de ces catéchumènes puis néophytes? C'est une question qui pourrait donner bien des réponses. D'abord, c'est une grande joie pour les communautés chrétiennes, je dirais en premier lieu, et c'est une joie imméritée. C'est pas notre action pastorale ou quoi, le fait d'être allé vers eux, qui les fait venir. C'est pas, par pure grâce, il y a bien des raisons qui n'est pas le lieu ici de rechercher, mais en tout cas, le Seigneur se débrouille pour amener ces personnes, plutôt des jeunes d'ailleurs, en effet, à l'église. Ils viennent tout seuls, et là, ils rencontrent la communauté chrétienne. Alors, déjà, beaucoup dans les lettres disent qu'ils sont épatés, alors que nous, on ne trouve pas forcément grand-chose d'extraordinaire. Mais ils sont épatés, les gens sont là, c'est fraternel, ils chantent. Donc c'est déjà ça, la communauté chrétienne existe. Elle se réunit régulièrement dans une église ouverte à tous. Qui veut rentrer, rentre. Ne lui demande pas quoi que ce soit à l'entrée. Ça marque beaucoup les catéchumènes. L'autre aspect, c'est la dimension familiale de la communauté qui revient souvent chez les catéchumènes. Ils sont marqués par cela et aussi par les grands-mères et les grands-pères. Cette transmission. Oui, voilà. Ils disent souvent qu'ils trouvent formidable les grands-mères et grands-pères qui vivent en chrétien, tout simplement, dans leur quotidien, qui sont fiables dans leurs engagements, qui sont droits, qui ne sont pas violents dans leurs paroles, en fait, des choses peut-être qui dans la société ne sont pas si fréquentes, qui pour nous paraît relativement normales au bout du compte, et qui n'est évidemment pas l'exclusif des communautés chrétiennes. Mais en tout cas, voilà. On va écouter maintenant quelqu'un qui est prêtre du diocèse d'Aix et Arles, qui est vicaire à la cathédrale Saint-Sauveur, mais aussi médecin. Il exerce depuis 10 ans au sein de l'unité de soins palliatifs du centre de gérontologie d'Aix-en-Provence, un groupe de l'hospitalité Saint-Thomas de Villeneuve. Je vous propose donc d'écouter le témoignage du père Lionel Castagnet qui nous parle de sa mission, accompagner, écouter et aimer jusqu'au bout. Prêtre et médecin, c'est deux vocations qui sont en harmonie dans ma vie. C'est l'institution religieuse, les Sœurs de Saint-Thomas de Villeneuve. Et avec, je pense, le maître mot, ou l'esprit, si je puis dire, de la maison, c'est le respect absolu de la vie. La demande à mourir, il faut l'écouter, il faut l'entendre, et surtout ne pas dire que l'on comprend. Parce qu'on n'est pas dans la situation des patients, jamais. Elle est très bien faite, la loi Leonetti, la loi Clay-Leonetti. Elle nous donne un cadre. Et elle nous permet donc aussi de nous adapter et d'avoir une certaine flexibilité au cas par cas. Après avoir eu une réunion collégiale avec d'autres médecins, on peut proposer effectivement aux patients d'avoir ce qu'on appelle une sédation profonde jusqu'au décès. C'est autorisé par la loi dans certaines circonstances, notamment relativement aiguës de souffrance, qu'elles soient physiques ou morales. Et donc il y a toujours cette possibilité de proposer aux personnes de les rendre plus apaisées, de les conduire, de les endormir progressivement. Voilà, et de les conduire petit à petit vers une mort naturelle. Au jour d'aujourd'hui, depuis 10 ans que je travaille dans ce service, à peu près à 360 passages par an, il m'est arrivé simplement peut-être 2 ou 3 fois d'avoir une demande d'aider à mourir. Mais parce que je pense que la douleur n'était pas bien gérée, elle n'était pas bien accompagnée, elle n'était pas bien apaisée. Cette mission de prêtre et de médecin, elle est pas commune, mais on voit combien ce service auprès des plus souffrants, des plus fragiles, elle répond à une demande, à une peur qui rejoint nombre de ceux qui nous regardent. Oui, et en plus, sur Aix, on a la grande grâce de disposer aussi de la maternité catholique, de l'Étoile, qui est une maternité vraiment très connue avec sur toute la région, avec les sœurs des maternités catholiques. Et du coup, du début de la vie à son terme naturel, il y a une proposition à la fois très compétente au plan médical, incontestable, recherchée,
et en même temps une proposition d'humanité. Mm. Et c'est, d'abord pour moi comme évêque, c'est un émerveillement, mais c'est aussi un message réel, et un message qui n'est pas porté par un langage, par des interventions, mais par une pratique Qui est incarné. qui est incarnée. À Aix se trouve aussi le séminaire diocésain Saint-Luc, qui est un lieu de formation théologique également pour les laïcs. Comment est-ce que vous suivez, vous accompagnez cette formation en tant qu'archevêque d'Aix et Arles ? Alors, d'abord, c'est confié à une équipe de formateurs. Donc, j'accompagne cette équipe en la rencontrant régulièrement. Et je suis présent au séminaire de temps à autre. Un évêque ne doit pas être trop présent dans le séminaire. Donc, j'essaie d'y être présent. Une fois ou l'autre, on me demande une intervention, d'y célébrer la messe. Après, il y a, un rôle différent auprès des séminaristes du diocèse d'Aix que je rencontre quelques fois dans l'année. Voilà. Donc ça, c'est là aussi une grâce pour le diocèse, pour l'Église aussi des environs, parce que plusieurs diocèses peuvent ainsi disposer de cette maison de formation, être présents dans l'équipe des formateurs, et les évêques de participer à la gouvernance finalement de cette institution. Et bon, voilà, et à répondre à toutes les questions nombreuses qui se posent pour la formation des prêtres et la joie aussi d'accompagner ces vocations. Vous avez dit que l'une de vos principales préoccupations depuis votre ordination et installation comme évêque était la protection des personnes dans l'Église. Qu'est-ce qui est aujourd'hui mis en œuvre pour écouter, protéger et rendre justice aux personnes victimes de violences sexuelles et d'abus au sein du diocèse ? Quand je suis, juste après ma nomination et mon ordination comme évêque, il y a eu, dans la presse, il y a souvent des articles, et je me rappelle d'un article de la Croix qui était intitulé ainsi « Frères évêques, laissez-vous aider ». Et ça m'a parlé tout de suite. Alors, la première décision que j'ai prise, c'est de composer une équipe, en fait, vraiment de gens qui m'aident, qui m'aident dans tout cela, mais qui aident l'ensemble du diocèse. Donc, c'est à la fois de s'assurer que toute personne qui s'adresse à nous soit rapidement reçue, écoutée, que rapidement on puisse mettre en place, s'il le faut, des procédures canoniques, voilà. Et puis aussi d'accompagner dans la durée ces personnes autant qu'il nous est possible, car on est toujours devant des souffrances, des blessures, et voilà, on cherche encore comment on peut vraiment répondre à cela. Mais enfin, et ce comité est aussi chargé de la formation permanente, en fait. Donc rencontrer les prêtres dans les doyennés, être aussi une expertise par rapport à des animateurs d'aumônerie ou autres qui peuvent être devant des situations qu'il faut savoir, devant lesquelles il faut savoir, auxquelles il faut savoir répondre. Enfin, voilà. Donc ça a été vraiment... c'est un travail en cours, bien sûr, mais très important. Vous avez aussi adressé une lettre aux prêtres incardinés dans le diocèse le 2 octobre de l'année dernière, en 2024, dans laquelle vous évoquiez l'abbé Pierre Gontier, qui est décédé en 2014, qui a été supérieur du séminaire Saint-Luc pendant 10 ans, de 83 à 93. Vous avez parlé des blessures qu'il aurait provoquées et d'une commission intitulée « Pour une guérison des mémoires », basée d'ailleurs à Montpellier. Le rapport et les préconisations devaient être remis en juin dernier, en juin 2025. Quelle suite avez-vous décidé ? Et donc, j'ai j'ai fait rapport aux prêtres. Comme je leur avais écrit à eux, je me suis adressé à eux. Mais pourquoi aux prêtres seulement ? Parce que parmi les personnes blessées, il peut y avoir aussi des gens qui n'ont pas été ordonnés ou qui ont croisé ce prêtre dans d'autres contextes. Oui, mais mon objet premier, cette personne est décédée, mon objet premier était de m'adresser aux prêtres, en fait, et de les écouter. Voilà, ça venait de là, de mon écoute des prêtres et du désir de leur laisser un espace de parole où ils puissent être entendus, et s'ils avaient des choses à dire, de me les faire remonter d'une manière un peu confidentielle, si vous voulez. Et donc, c'est un échange entre eux et moi, finalement. Ici à Lourdes, entre évêques, vous parlez aussi de la suite à réserver aux prêtres qui ont été condamnés, qui ont fait l'objet de plaintes. Quelle est votre position sur ce sujet ? Que faire de ces prêtres ? Les situations sont très diverses. Je dirais que la première des choses, c'est de s'assurer, de mettre en œuvre les peines canoniques ou les peines judiciaires quand elles ont eu lieu. Voilà. La question, c'est comment on accompagne ces personnes, en effet, et ces prêtres dans la difficulté de leur situation,
après la peine. Et puis, il y a ceux pour lesquels il n'y a pas de peine de prononcer. Voyez, il y a un certain nombre de prêtres, il y a des enquêtes et autres, et puis la justice, ni canonique ni judiciaire, ne donne de peine. Ça peut être un classement sans suite, ça peut être un non-lieu. Il peut y avoir plein de choses, mais en réalité, le prêtre n'est pas condamné. Mais vous comprenez que ça puisse quand même heurter, inquiéter le peuple de Dieu, même quand la justice est passée? Ben justement, c'est important de se dire que la justice est passée, quelle autorité j'aurais moi aussi pour venir contredire ce qu'elle est arbitraire, j'aurais à dire, mais non, moi je vais condamner ou je vais dire ceci. Donc ça, c'est voilà, il y a toute cette question. Ça ne répond pas tout ça ne suffit pas pour répondre, quand bien même on puisse répondre en réalité, aux blessures infligées aux personnes et à la manière dont ces personnes vivent ces blessures, peuvent ou non se reconstruire sur ces blessures. Et là, on y travaille beaucoup. Je pense avec le comité qu'on a dans le diocèse, on essaie aussi d'être très attentif aux préconisations de l'INIR ou en particulier sur des démarches restauratives. Je perçois combien, je ne sais pas si on peut dire seulement c'est insuffisant. Combien, oui, c'est insuffisant. Pourquoi je dis insuffisant? Parce que je ne suis même pas sûr qu'on puisse avoir la prétention de dire qu'on pourra guérir les choses. Voilà. Donc on accompagne ces réalités. Et en même temps, comment accompagner des blessures qui ne sont pas guéries, malgré les procédures, comment néanmoins demeurer dans la justice vis-à-vis de ceux qui ont été mis en cause, parfois condamnés et parfois pas. Monseigneur Christian Delarbre, on va passer maintenant aux questions de terrain. Et on a une première question de Valérie qui fait partie de l'unité pastorale Salon-Grance. Bonjour Monseigneur. Comme beaucoup de paroissiens, j'ai pu constater avec joie depuis quelques années le nombre croissant des catéchumènes jeunes et adultes et puis aussi particulièrement cette année la forte participation à la messe des cendres. Et je voulais savoir si le diocèse organisait des temps forts, des sessions de suivi pour tous ces gens qui nous rejoignent et qui sont peut-être pas encore très acculturés. Ça rejoint des sujets abordés tout à l'heure. Oui, alors on a tenté faire un pèlerinage des néophytes à Lourdes. Oui. Bon, il y avait quelques jeunes, mais quelques personnes, pas énormément. Pour l'instant, c'est vrai qu'on se concentre beaucoup sur cet accompagnement des catéchumènes, je dirais, sur le terrain. Et puis, ce que je dis aux paroisses, c'est de mettre en place toujours un groupe d'accueil qui accueille les gens dès qu'ils arrivent. Ensuite, il y a le groupe de l'initiation chrétienne, qui va conduire ou pas d'ailleurs les sacrements, laisser à chacun sa liberté. Et ensuite, la nécessité que ces personnes, qu'une catéchèse continue, parce qu'en fait, c'est toute la question de la vie chrétienne, de l'enracinement de la foi. Voilà. Comment cette foi qui s'exprime souvent de façon si soudaine va trouver à s'enraciner. Et voilà. Donc on travaille là-dessus, mais je compte beaucoup sur le terrain pour ça. Et on a une autre question de Monique de la paroisse de Châteauneuf-le-Rouge. Bonjour Monseigneur. Je voudrais savoir si vous êtes satisfait de toutes les paroisses de votre diocèse. Je sais, satisfait. D'abord, je rends grâce à chaque fois que je fais une visite pastorale pour l'ensemble des paroisses, des paroissiens qui sont là. J'essaie de comprendre la question. Je me dis. Après, voilà, chaque paroisse est devant un peu les mêmes enjeux, en fait. Hein. Il y a une nouvelle génération qui arrive, en fait, dans toutes les paroisses. Que ce soit des grandes paroisses urbaines, que ce soit des paroisses dans des communautés beaucoup plus modestes en taille, il y a des nouvelles personnes qui arrivent. Et comment on va réinventer la vie de la paroisse à partir de ces personnes? Pas simplement s'attendre à ce qu'elles prennent les rails ou les cadres, voilà, les places qu'on leur a laissées dans la paroisse. Et là, il y a un vrai changement. Voilà, donc, ce n'est pas une insatisfaction du tout. C'est plutôt, pour moi, une préoccupation de voir comment on peut, dans les années qui viennent, s'interroger sur ce changement-là. On a une dernière question d'Oscarine. Elle est présidente du groupe Jeunes Pro dans l'unité pastorale Salon-Grance. Bonjour, Monseigneur. En tant que jeune, j'aimerais vous poser une question qui me tient énormément à cœur. Et alors, comment vivre ma foi aujourd'hui sans avoir l'impression d'aller à contre-courant? Merci. Mais être chrétien, c'est aller à contre-courant.
Il n'y a pas moyen de faire autrement. Voilà, être chrétien, c'est quelque part toujours, enfin, aller à contre-courant, voilà. Mais derrière cette question, il y a deux choses, je dirais. Il y a l'importance pour un chrétien, et en particulier ces jeunes chrétiens, d'avoir des groupes de référence. Et c'est extraordinaire, mais on a des groupes de jeunes pros qui naissent spontanément dans toutes les paroisses parce qu'il y a ce besoin. Se retrouver, penser, et dans ce groupe, réfléchir à ce que c'est qu'être chrétien aujourd'hui. Quelle est ma vie chrétienne? Comment mener ma vie de chrétien quand je suis au travail, dans telle et telle situation professionnelle, personnelle? Et ça suppose la prière et la vie ecclésiale, et l'échange. Et ça, c'est important. Voilà. Donc, pour cette jeune fille, d'une part, c'est sûr qu'on va un peu toujours à contre-courant quand on est chrétien. Il faut non seulement l'assumer, mais s'en réjouir. Et puis, en outre, de trouver un lieu de référence, un groupe de chrétiens où on prie ensemble et où on découvre qu'est-ce que c'est que vivre en chrétien dans des circonstances très précises, très concrètes. Oui, il y aurait eu plein d'autres sujets à aborder avec vous, Monseigneur Delarbre. Une dernière question peut-être à la fin de cette émission. On arrive à la fin de ce jubilé de l'espérance. Quel est pour vous, comme pasteur de ce diocèse d'Aix-et-Arles, votre plus grand motif d'espérance? Ce motif d'espérance, c'est justement ce changement qui advient. Voilà. Pourtant, ce changement, il porte aussi des choses qui disparaissent. Vous voyez, il y a beaucoup moins de ces catholiques non pratiquants, en fait, vous voyez, qui faisaient les gros chiffres de notre pastorale, des catéchèses et autres. Et puis, il y a cet inattendu de conversion et de jeunes. Et là, c'est effectivement une grande espérance. Ça se ressent déjà peut-être aussi au niveau des vocations, vous voyez. Donc, qu'est-ce que ça nous invite, ça nous oblige à changer. On a une sorte d'invitation du Seigneur à dire, accueillez ce qui vient. Voilà, accueillez ce qui vient. Merci beaucoup, Monseigneur Christian Delarbre, d'être venu ici à Lourdes sur le plateau de la vie des diocèses. Pour en savoir plus sur le diocèse d'Aix-et-Arles, rendez-vous sur le site internet www.catho-exarles.fr. Cette émission est bien sûr à revoir sur kto-tv.com et à réécouter sur les plateformes de podcast et sur l'application KTO Radio. Merci pour votre fidélité. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine.